Alors bonsoir, bienvenue à cette séance extraordinaire du 2 décembre 2019 pour l'adoption du budget de la municipalité. J'aimerais souligner aux gens aussi, on s'en est parlé tout à l'heure, vous pouvez voir les séances du conseil sur la chaîne YouTube de Martin Noël. On va éventuellement envoyer un lien sur le site de la ville pour que les gens puissent y aller directement. Mais tout à l'heure, il y avait 4 personnes là, qui participaient au test pour voir si ça fonctionnait. Donc, information à tout le monde. Vous avez pris connaissance du projet d'ordre du jour. C'est une séance extraordinaire. Tous les membres sont présents. Je vous propose d'ajouter le point 7.1 au greffe règlement 010-2019, qui est dans le fond le règlement qui a pour but de fixer le coût de la taxe foncière par catégorie et autres taxes de service. Si ça vous convient, eh bien, ici, avec l'ordre du jour modifié, je prendrai un proposeur en appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Propose. Monsieur Bolduc. J'appuie. Monsieur Poirier. À ce moment-ci, il n'y a pas de période de questions aux membres, il n'y a pas d'adoption de procès-verbaux. Donc, on va y aller directement avec la présentation du budget. Je vais commencer par faire un petit discours et par la suite, je vais passer la parole à Mme Girard, qui remplace Mme Vézina ce soir pour la trésorerie. Chères citoyennes, chers citoyens, bienvenue à cette séance extraordinaire pour la présentation et l'adoption du budget 2020 de la ville de Chibougamau. Dans le cadre de l'élaboration budgétaire, nous avons dû composer avec une augmentation des dépenses incompressibles, telles que la masse salariale et certains contrats de services, ainsi qu'une augmentation du coût en matière de biens et services. Exemple, coût de la vie, fourniture, béton, entretien des bâtiments. Malgré tout, je suis heureuse d'annoncer aux contribuables de la ville de Chibougamau qu'il n'y aura aucune augmentation du taux de taxe foncière. Pour le secteur résidentiel, le taux est maintenu à 1,25 du 100 $ d'évaluation. Nous maintenons également le taux de taxation pour les immeubles de 6 logements et plus à 1,39, ainsi que pour nos commerçants et industriels, respectivement de 2,30 et de 2,67 du 100 $ d'évaluation. En ce qui concerne la tarification des services municipaux, nous maintiendrons en 2020 le niveau de tarification, soit 240 $ pour l'eau, 86 $ pour l'égout, 116 $ pour les matières résiduelles et 73 $ pour les matières recyclables. Je vous rappelle que depuis plusieurs années, la tarification des différents services a été maintenue, même si le coût des services continue à augmenter. À cet effet, le Conseil municipal a mandaté la Commission des finances afin de procéder à une analyse des coûts de service en prévision de l'adoption du budget 2021. Nous savons d'ores et déjà que nous devrons augmenter certains frais dus notamment à l'obligation d'ajouter la cueillette des matières organiques, comme toutes les villes du Québec, à partir de 2022. Les membres du Conseil auront l'occasion, tous ensemble, de discuter sur les orientations pour le programme triennal d'immobilisation samedi matin, le 7 décembre, alors que le programme triennal d'immobilisation sera adopté lors de la séance régulière du 16 décembre prochain. Lors de la séance du mois de janvier 2020, je ferai une présentation plus détaillée des grandes orientations du budget et qui tiendront compte également de l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2020-2022. Au sujet de la planification des chantiers, nous avons continué en 2019 la mise en place du processus administratif de suivi qui nous permet d'optimiser l'encadrement des demandes de modification des firmes d'ingénierie et d'architecture. L'optimisation touche aussi la surveillance des travaux donnés par la municipalité à des entrepreneurs. Nous avons pu constater, lors des grands chantiers de cet été, que le suivi direct est fort bénéfique pour nous quant à l'amélioration de la prestation de services de nos fournisseurs. Ce fut la première fois, depuis très longtemps, qu'un chantier majeur a débuté au début du printemps pour se terminer dans les délais raisonnables au cours de l'automne. Je tiens particulièrement à souligner l'engagement et la persévérance de notre directeur général, M. Gagnon, qui a mis en place des procédures avec son équipe de dirigeants. Cette pratique se poursuivra au courant des prochaines années. Au niveau des ressources humaines, je suis heureuse de constater que plusieurs postes qui étaient à pourvoir ont reçu un intérêt marqué de plusieurs candidats de partout au Québec et particulièrement de Chibougamau. En 2019, nous avons accueilli parmi nos équipes un greffier adjoint,
un nouveau technicien en assainissement des eaux, ainsi qu'un nouveau mécanicien. Un défi demeure au niveau du recrutement au poste de technicien en génie civil, mais nous sommes persuadés de trouver une solution en 2020. Je tiens à remercier tous les employés municipaux et l'équipe des dirigeants avec qui nous poursuivons le même objectif, soit celui d'offrir à la population la meilleure qualité de service au meilleur coût possible, et cela dans un contexte de développement nordique. En terminant, je remercie les membres du Conseil pour leur disponibilité et leur travail assidu dans le cadre de l'élaboration de ces travaux au cours de l'année 2019. Alors, merci beaucoup. Donc, on va passer la parole à Mme Girard, qui représente le service de trésorerie ce soir, pour présenter les grandes lignes, dans le fond, du budget, tel que je viens de vous annoncer la bonne nouvelle. Mme Girard, la parole est à vous. Alors, on a l'analyse des revenus. En provenance de la taxation 2020, on peut remarquer que du côté, la plus grande partie, c'est le côté résiduel, ça veut dire la taxation, pour 68 %. On a le taux de taxation avec les années. Alors, pour 2020, la résiduelle est à 1,25. Immeuble de 6 logements ou plus, 1,39. Immeuble non résidentiel, 2,30. Immeuble industriel, 2,67. Terrain vague desservi, 2,50. On a la tarification des services pour 2020. Vous avez la catégorie eau pour 242 $, la catégorie égout, 86 $. En ce qui a trait aux matières résiduelles, ordures, 116 $ et recyclage, 73 $. On a la provenance des revenus. On voit ici les taxes à 61,4 %. Dans le fond, c'est la plus grande partie de nos revenus. On a dans les autres revenus à 10,6 %, entre autres, les revenus INSMAIN pour 1 800 000 pour 2020. Et puis, on a la partie des transferts à 12 %, soit l'entente des partages entre les deux paliers du gouvernement, ainsi que la péréquation, compensation ou les subventions gouvernementales. On a l'analyse des revenus. Alors, du côté des taxes, 10,9 millions, en tenant lieu de taxes, 1 128 000, les transferts à 2 127 000, les services rendus à 1 213 000, imposition de droits à 212 000, amendes et pénalités 166 000, intérêts 130 000, autres revenus 1 885 000 pour un total des revenus de 17 799 954. On a la partie du taux global de taxation prévisionnelle. Alors pour 2019, 1,5942 et pour 2020, 1,6013. On a l'analyse des charges par activité. Alors les charges du côté administration générale, 3,3 millions. Sécurité publique, 1,484, qui comprend la Sûreté du Québec, entre autres, et les incendies. Le transport, 3 803 000. L'hygiène du milieu à 3 284 000. Santé et bien-être à 115 000. Aménagement, urbanisme et développement économique, 713 000. Loisirs et culture, 3 245 000. Frais de financement, 757 000. Alors, le total des charges de fonctionnement à 16 768 000, avec l'amortissement à 3 488 000 et le remboursement de la dette long terme à 2 161 000. Capital seulement. On a le remboursement du fonds de roulement à 200 000. Ici, on a le sommaire budgétaire 2020. Alors, du côté des revenus, le budget 2020 est à 17 799 000 pour une variation entre 2019 et 2020 à 1,86 %. Les charges à 16 768 702 pour une variation de 2,93 %. On a le remboursement de la dette à long terme à 2 161 000 pour une variation en diminution de 2,09 %. On a le remboursement au fonds de roulement à 200 000, variation de 5,26 % et les affectations pour le budget 2020 qu'on a pris à même vos surplus, 1 330 286 pour une variation en 2019 et 2020 de 9,62 %.
C'est la fin de la présentation. Donc, à ce moment-ci, je prendrai un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. M. Poirier, appuyé de M. Michaud. Au niveau du greffe maintenant, M. Asselin, concernant le règlement 010-2019 qui fixe le taux de taxation. La parole est à vous. Oui, merci. Bon, bonsoir. C'est pour mettre en règlement les chiffres que Mme Girard et vous avez mentionnés. Donc, considérant que la Ville de Chibougamau prévoit des revenus de l'ordre de 17 799 954, totalisant des crédits disponibles pour son fonds d'administration budgétaire de 17 999 954, considérant que la Ville de Chibougamau prévoit des charges de l'ordre de 16 768 702, considérant que la Ville de Chibougamau, à des fins fiscales, prévoit le remboursement de la dette à long terme de 2 161 538 et le remboursement au fonds de roulement de 200 000, considérant que la Ville de Chibougamau affecte une somme de 1 330 286 et considérant que l'évaluation imposable de la Ville pour l'année 2020 est de 607 532 200. Donc, à l'article 2, le taux de base est fixé à 1,25 $ du 100 $ d'évaluation pour le résidentiel unifamilial. Pour le 6 logements ou plus, il est de 1,39 du 100 $ d'évaluation. Pour les immeubles non résidentiels, il est à 2,30 du 100 $ d'évaluation. Et enfin, pour les immeubles industriels, à 2,65. Et tel que vous l'avez mentionné tout à l'heure, le taux pour les terrains vagues desservis est de 2,50 du 100 $ d'évaluation. À l'article 3, pour l'aqueduc, une compensation annuelle pour le service d'aqueduc pour toute unité d'évaluation desservie par la Ville de Chibougamau sera imposée selon les catégories énumérées dans le présent article. Une unité d'évaluation peut être assujettie à plusieurs taxes d'eau et à plusieurs compensations pour le service d'aqueduc. Aucune compensation additionnelle ne sera imposée ou prélevée pour un logement intergénérationnel lorsqu'une ouverture permet la circulation en permanence avec le logement principal. De plus, le logement intergénérationnel doit avoir la même adresse civique que le logement principal. Pour résumer, en ce qui concerne la taxe d'aqueduc pour le résidentiel unifamilial, ce sera une compensation de 242 $ qui sera prélevée pour chaque logement. Vous avez au paragraphe 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et suivants l'ensemble des taxations en fonction des usages. À l'article 4, c'est une compensation annuelle pour le service d'égout pour tout immeuble desservi par la Ville de Chibougamau sera imposée selon les utilisations ou les usages qui y sont pratiqués. On répète en même temps que plusieurs taxes peuvent être appliquées sur un même bâtiment et vous avez toujours qu'aucune compensation additionnelle ne sera imposée pour les logements intergénérationnels selon les mêmes conditions que mentionnées tout à l'heure. Donc, pour une unité d'évaluation, le montant est de 86 $. Par la suite, vous avez des montants qui diffèrent en fonction de l'usage ou du nombre de logements ou surtout du type de logement. À l'article 5, une compensation annuelle pour la cueillette, le transport et l'élimination des déchets domestiques sera imposée selon les utilisations ou les usages qui y sont pratiqués pour chaque unité d'évaluation dès qu'une construction y est établie. Encore une fois, aucune compensation additionnelle ne sera imposée ou prélevée pour un logement intergénérationnel et une même unité d'évaluation peut être assujettie à plusieurs taxes. Donc, pour une maison unifamiliale, le montant est de 116 $. Vous avez différentes catégories que vous voyez dans le règlement et les montants varient effectivement en fonction de l'usage. À l'article 6, c'est une compensation annuelle pour la cueillette, le transport et le traitement des matières secondaires recyclées qui sera imposée selon les utilisations et usages. Aucune compensation additionnelle ne sera imposée ou prélevée pour un logement intergénérationnel et un même bâtiment peut être assujetti à plusieurs taxes pour cette cueillette. Pour la maison privée unifamiliale, le montant sera de 73 $. Encore, en fonction des usages, les montants sont identifiés. Au point 5 de cet article, on mentionne que toutes les compensations ci-dessus énumérées sont exigibles et payables selon les prescriptions du règlement numéro 006-2000, soit en 3 versements égaux.
Dans les autres dispositions à l'article 8, la Ville percevra un loyer annuel de 300 $ payable par versement mensuel de 25 le premier jour de chaque mois pour les terrains de maisons mobiles. À l'article 10, toutes les créances porteront intérêt à 12 % pour l'année 2020. Et à l'article 11, tout contribuable qui paiera la totalité de son compte de taxes avant la première date d'échéance bénéficiera d'une réduction de 2 % sur la totalité de la taxation annuelle. Voilà. Donc, je prendrai un proposeur en appuyant. Ce règlement a fait l'objet de l'élimination lors de notre dernière séance régulière. Je prendrai un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Propos. Monsieur Bolduc. J'appuie. Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Monsieur Poirier, Monsieur Michaud, Madame. Monsieur Girard également. Là aussi, est-ce qu'il se fait le tour de notre séance extraordinaire à ce moment-ci? Monsieur, il n'y a pas de personne du public dans la salle. Monsieur Martel, est-ce que vous auriez une question pour moi ce soir? Ou vous aimeriez qu'on se fasse une entrevue un peu plus poussée éventuellement? Ben, les deux. Les deux? Ben, je vous écoute. Si je regarde dans votre... bon, les chiffres, évidemment, là, je les étudierai peut-être plus tard, mais je regarde dans votre discours, vous prévoyez un peu les gens à ce que l'an prochain, même si on sait que ça fait près de 6 ou 7 ans que ça n'a pas augmenté, que les services risquent l'année prochaine de subir une légère augmentation? C'est clair. C'est clair. Maintenant, la nature, qu'est-ce qu'il y en a exactement? On a déjà certains exercices de fait, mais on doit faire une analyse un peu plus poussée. Et on sait déjà que les services coûtent plus cher que les frais. On parle de l'eau, l'aqueduc, l'égout, surtout le pas le déneigement, mais pardon, le recyclage et cueillette des ordures. Il va y avoir après ça le compostage. Ça va avoir un impact sur le budget. Mais on demande à la Commission des finances, où siège M. Poirier, M. Michaud, d'organiser ça avec l'équipe de la trésorerie, puis le DG et moi-même, pour vraiment faire une analyse un peu de c'est quoi les coûts réels, puis après ça, c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur le budget. Puis il y aura certainement des décisions à prendre de cas échéant, mais on verra à ce moment-là. Est-ce que certaines municipalités au Lac-Saint-Jean ont annoncé les coûts justement pour les nouvelles ordures là, compostables, puis certaines personnes ont fait le saut. Est-ce que vous avez déjà eu quelques brides de données, quelques coûts? Là? Non, mais non. Non. Non, mais on sait que ça va coûter plus cher. On sait déjà d'ailleurs que comment coûte notre cueillette des ordures. On sait comment coûte, puisqu'on a un contracteur. On sait comment coûte les lieux d'enfouissement technique, l'argent qu'on doit mettre à chaque année pour fermer les cellules, ouvrir de nouvelles quand ça vient le temps. On a déjà une bonne idée aussi mais le compostage, c'est un autre. On sait que ça va coûter d'autres argent. Puis au niveau du recyclage, c'est qu'on n'est pas ce qui est de plus performant également. Je vais vous avouer, malgré la promotion qu'on fait, notre taux de recyclage, comme citoyens collectivement, on doit se dire on a du travail à faire de ce côté-là, via notre plan de gestion des matières résiduelles. Fait que non. Non, mais on sait que ça coûte beaucoup d'argent. Il faut voir comment on va regarder au niveau du budget de la municipalité. Donc, au moment où tout le monde veut être plus vert, ça va être un beau défi d'essayer d'améliorer le recyclage. Puis, Oui. Mais moi, je pense qu'il faut. Les gens, je sens qu'il y a une volonté. Même les sacs de plastique, les gens aimeraient ça qu'on bannisse ça immédiatement. Ça fait partie de la réflexion qu'il faut faire. La cueillette des ordures, est-ce qu'on doit toujours en cueillir le nombre qu'on fait, à la fréquence qu'on le fait à l'année? Le recyclage, vous savez, puis le compostage, quand ça va venir le compostage, ça va avoir un impact. Fait que des fois, il y a des choses qui vont diminuer certains coûts par rapport à certains aspects, mais on sait déjà qu'il va y avoir quand même d'autres coûts. Puis le compostage, on fait quoi avec? Ça aussi, ça va être une question de quelques centaines de milliers de dollars aussi. Donc là-dessus, on est en réflexion. La Ville n'a pas pris de décision aucunement concernant le compost. On a été en appel d'offres récemment pour le renouvellement de nos cueillettes, puis de donner la gestion privée au niveau du lieu d'enfouissement technique. Ça a été analysé chez nous, au sein de l'équipe. On devrait recevoir les chiffres et les résultats de cette offre de service-là, comment ça se traduit concrètement. Et si c'est satisfaisant pour la municipalité, parce qu'on avait certaines exigences, on va aller de l'avant. Ça pourrait nous aider à sauver certains coûts. Sinon, il faudra regarder d'autres scénarios. Mais c'est sûr que je vous parle juste des déchets,
du recyclage, du compostage, mais je pense qu'il faut regarder l'ensemble des coûts, des services qu'on donne, puis de voir un peu comment on peut ajuster les tarifs le cas échéant. Le bac brun, c'est pour quelle date dans un environnement d'un an? La loi dit 2020? Si c'était, ben là, actuellement, c'est reporté jusqu'en 2022. Et là, je vais assembler pour la mairesse la plus délinquante du Québec, mais en fonction de mon inquiétude par rapport au coût que ça peut engendrer, puis ce qu'on peut en faire chez nous, ça pourrait être plus tard. Mais actuellement, l'obligation légale que nous avons, c'est 2022. Et lorsqu'on a fait le programme de gestion des matières résiduelles, pour les gens qui suivent ça, j'avais signalé que j'avais des inquiétudes parce que je me dis, une région comme la nôtre, la municipalité que nous avons, avec les populations que nous avons, ça engendre des coûts. Puis tout le monde veut être le plus vert possible, moi-même, mais il y a des coûts et je suis inquiète par rapport à ça, je dois dire. Bien, parfait. Merci pour tout de suite. On va analyser tout ça, puis on se reparle. Certainement, certainement. Merci. Alors, à ce moment-ci, est-ce que j'aurais des questions, des commentaires? Non. Alors, merci beaucoup. Je prendrai un proposeur et un appuyeur pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Je propose. M. Girard, appuyé de M. Michaud. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.